Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie Fèvre, qui est recruteuse chez Eurojob Consulting. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors, Nathalie, nous continuons avec toi à nous préparer à l'entretien de recrutement. Et aujourd'hui, nous abordons les questions sur l'avenir dans l'entreprise et sur la suite de la carrière. Alors, Nathalie, moi, c'est vraiment les questions que je redoute le plus en entretien. Comment vous voyez-vous dans 10 ans? C'est vraiment difficile pour moi de donner une réponse qui soit convaincante, mais bon, on peut s'y préparer. Quelle est la bonne réponse à apporter à cette question selon toi? Bonjour. Alors, pour la partie professionnelle, je vais vous dire qu'il faut prouver sa motivation et invoquer sa prise de responsabilité sur le long terme. Se voir évoluer dans l'entreprise, dans son métier au sein de son service, innovation et activité managériale en sus, c'est démontrer sa constance, mais aussi sa volonté de progresser. Alors, on a le droit de dire qu'on se voit CEO de l'entreprise. Bah, peut-être pas, mais en tout cas qu'on se voit, peut-être si on postule pour un poste, je vais dire, relativement en bas de l'échelle, eh bien qu'on aura évolué vers une activité managériale au sein de cette équipe, voire dans une équipe avec laquelle on coopère régulièrement et avec laquelle on a beaucoup d'interfaces. Par exemple. Et puis, bien sûr, au niveau privé, le système allemand incite beaucoup les jeunes Allemands à s'investir dans des initiatives caritatives ou associatives, notamment lors du Zivildienst ou après les cours. Donc ça, c'est une idée que l'on peut reprendre ici. N'hésitez pas à invoquer de telles activités et l'enrichissement que vous en avez retiré. Alors, qu'est-ce l'employeur, qu'est-ce qu'attend l'employeur quand il pose cette question? Eh bien, très clairement, que vous restiez. Voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est qu'il voudrait que vous puissiez vous épanouir dans sa structure sur le long terme. Et que vous, mais par contre aussi que vous aviez des aspirations d'évolution. Quelqu'un qui va rester pendant 20 ans jusqu'à sa retraite sur le même poste, ça me semble difficile également. Mmh. Alors, comment est-ce qu'on peut être honnête dans la réponse? Bon, l'employeur n'attend pas forcément qu'on signe un chèque sur les 10 prochains. C'est impossible, Voilà. en effet. Qui sait ce que demain vous apportera comme opportunité professionnelle ou dans votre vie privée? En tout cas, évitez de parler d'un tour du monde durant une année sabbatique ou de rêves considérés comme étant farfelus, c'est-à-dire si vous justement faites un cours de yoga par exemple et que vous rêvez de devenir la nouvelle institutrice yoga, eh bien pourquoi pas, mais pas à plein temps. Voilà, donc on veut une certaine garantie sur l'engagement à long terme du candidat, mais ça fait aussi partie du jeu, l'employeur le sait, Bien sûr. c'est difficile de prévoir ce qu'on va faire précisément ces 10 prochaines années. Bien sûr, mais en tout cas, évitez d'indiquer des choses qui vont porter préjudice à votre carrière et surtout au fait que vous soyez présent à votre poste. Donc non, vous ne voulez pas avoir 5 enfants. Voilà, même si c'est le cas, ce n'est pas quelque chose qui regarde un employeur à ce niveau-là. Voilà, on n'est pas obligé de donner trop d'éléments sur sa vie privée non plus. Sa situation familiale, religieuse, politique, tout ça n'a rien à voir. Exactement. Voilà. Et on peut, si on nous pose la question, on peut éventuellement refuser la réponse. Tout à fait. Voilà. Mais bon, vous n'avez rien à cacher fondamentalement non plus. C'est le cours de la vie, c'est tout à fait normal. Voilà, mais quand même, se garder des réponses qui vous feraient prendre un trop grand risque, c'est évident. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Nathalie. On se retrouve pour un prochain cours. À bientôt. À bientôt.